Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Mon Quotidien Chrétien. Aujourd'hui, nous ferons un petit quiz. Ça fait très longtemps que nous n'avons pas fait de quiz biblique. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner ce petit quiz. La suite après notre générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Mon Quotidien Chrétien. Ici, nous parlons de tout ce qui a trait au quotidien du chrétien parce que nous sommes convaincus que quel que soit le lieu géographique où on se trouve sur cette planète Terre, on fait face en tant que chrétien aux mêmes défis et aux mêmes difficultés. Ici, nous faisons aussi des petits quiz bibliques parce que être chrétien, c'est pas seulement prier et dormir et lire sa Bible et jeûner, mais c'est aussi se divertir. Mais pas se divertir comme le monde, mais se divertir comme le Seigneur le veut. Aujourd'hui, nous faisons un petit quiz biblique. Tends bien tes oreilles. Si tu veux, tu peux prendre note. Et à la fin de ce quiz, vous pouvez laisser en commentaire si vous avez trouvé au moins une réponse. Alors 2, 3, 5, 10. Pourquoi pas? Faites-nous le savoir dans les commentaires. On sera très content de vous lire. OK? La première question de notre quiz est, dans la Bible, quel roi d'Israël a appelé un prophète de Dieu ennemi? Ding! Parmi les rois d'Israël, quel roi a appelé un prophète de Dieu ennemi? Il s'agit bien évidemment de... Ne me dis pas que tu as raté. Il s'agit d'Akab. Akab a osé appeler le prophète Élie ennemi. Il n'aimait pas voir Élie. Ce ne sont pas de bons messages qu'il lui apportait. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans la bonne voie. Bon, voilà. Et il n'aimait pas voir Élie du tout. Donc, c'est de ce roi qu'il s'agit. Le roi Akab. Non? Ne me dis pas que tu as raté. Bon, si tu as raté, va encore bien lire ta Bible. On continue avec notre deuxième question. C'est cette série de questions. Quel roi tomba par la fenêtre? As-tu la réponse? Bon, cette question peut être un peu difficile. Le roi qui tomba par la fenêtre, c'est le roi Ahazia. Et le bon monsieur n'était pas droit dans les voies du Seigneur. Bien qu'il soit tombé par la fenêtre, au lieu de rentrer consulter Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il peut encore consulter les faux dieux. 2 Rois 1, le verset 2. Là, on peut retrouver cela. 2 Rois 1, verset 2. Vous pouvez lire tout le texte, vous verrez de quoi il s'agit. Notre troisième question, c'est quels sont les apôtres qui ont pleuré? Quand on lit la Bible, quels sont ces apôtres-là que la Bible nous dit que bon, ils pleurent, ils ont pleuré? Est-ce que tu as la réponse? Tic, tic, tic. Je crois que presque tout le monde qui lit sa Bible a eu au moins une réponse. Et la réponse, c'était Pierre. Pierre a pleuré après avoir péché contre le Seigneur, après avoir régné Jésus. La Bible nous dit qu'il pleura amèrement. Il n'a pas seulement pleuré, mais il a pleuré amèrement. C'est sûr que s'il y avait une image, cette époque-là, on enregistrait. On allait voir qu'il pleure, il a pleuré comme un enfant. Je ne sais pas si tu as déjà pleuré jusqu'à tu fais... Je ne sais pas si vous avez déjà pleuré jusqu'à ce niveau. Si vous n'avez pas encore pleuré jusqu'à ce niveau, sachez que vous n'avez pas encore pleuré. Donc, il faut encore que vous fassiez des tests de pleurs. C'est juste pour blaguer. L'apôtre Pierre a pleuré. Nous avons aussi l'apôtre Paul qui a pleuré. Il a pleuré, pas pour son péché, mais il a pleuré pour l'Église. Oh là là! Combien il pouvait porter? Il portait cette œuvre-là à cœur jusqu'à ce qu'il pouvait pleurer pour les frères et sœurs, pleurer dans la prière. As-tu déjà pleuré dans la prière pour quelqu'un? Moi-même, je dois réfléchir. Est-ce que j'ai déjà pleuré dans la prière pour quelqu'un? Quelqu'un qui n'est pas très proche, pas forcément. Moi, je dois l'avouer. Qui n'est pas très... Bon, genre, si je ne le porte pas vraiment trop à cœur. Mais j'ai déjà quand même pleuré. La troisième personne, c'est l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous dit que il n'a trouvé, en fait, la vision qu'il a eue, il n'y avait personne qui avait été trouvé digne de pouvoir ouvrir le livre. Personne. Ça fait qu'il s'est mis à pleurer. Alors voilà les 3 apôtres que la Bible nous dit textuellement qu'ils ont pleuré. Ah oui. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une honte de pleurer. Il y a des moments où il faut pleurer. Parfois, il faut pleurer pour mieux se sentir. Donc, s'il faut pleurer, pleure. Si c'est pour ton péché, pleure. Si c'est parce que pour quelqu'un que tu dois pleurer, pleure. Si c'est parce que tu vois l'église mal aller, si tu dois pleurer, pleure, pleure. Mais ne pleure pas comme les païens pleurent. Juste pleurer et s'apitoyer sur son sort, mais pleure plutôt dans la prière. Parce que quand une larme d'un enfant de Dieu coule, notre Seigneur là,
Il est fidèle. Il ne va pas voir son enfant pleurer, couler les larmes comme ça. Il ne suit pas. Il sait comment essuyer nos larmes parce qu'il est fidèle. Même si nous, les hommes, ne te comprenons pas, toi, va au pied du Seigneur, il pleure, il crie et il va écouter. La quatrième question, c'est quel est le malade dans la Bible qui consultait plusieurs médecins, qui consultait plusieurs guérisseurs? De qui s'agit-il? Bon, c'est une question un peu. Bref, il s'agit du roi Asa. Le roi Asa, il a bien commencé avec le Seigneur, si je ne me trompe pas. Il a très bien commencé avec Dieu, mais il s'est détourné un moment. Et comme ça ne suffisait pas, qu'est-ce qu'il a fait? Il tombe gravement malade. Au lieu de retourner vers Dieu, au lieu de prier, de demander au Seigneur, parce qu'il connaissait déjà ce que Dieu avait fait pour lui. Il avait une histoire à raconter de sa relation avec Dieu, de ce que Dieu a fait pour eux. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le bon monsieur, le roi? Il est allé consulter les médecins. Il allait consulter les médecins au lieu d'aller consulter le médecin des médecins qui est Jésus, qui est Dieu. Le médecin des médecins, c'est Dieu. Il a manqué de le faire. Malheureusement pour lui, il a fini par mourir. Voilà. Toute maladie, ce n'est pas forcément parce qu'on a péché. Ou alors toute situation difficile par laquelle on passe, ce n'est pas forcément parce qu'on a péché contre Dieu. Pas forcément, pas toujours. Mais il y a des fois, certaines maladies sont causées par nos péchés, par nos fautes, par nos manquements, par une désobéissance. Il y a certaines choses. Donc, c'est important, soi-même, quand ça ne va pas, toujours se rabattre vers Dieu. C'est vrai, nous, les hommes, parfois, on aime chercher les solutions de nous-mêmes. Mais dans l'optique de chercher les solutions, n'oublie pas que toute solution en dehors de Dieu est une pollution. Donc, il est important de toujours s'abattre, de toujours retourner vers Dieu, de lui dire, bon, voilà, Seigneur, il y a ci, il y a ça qui se sont passés. Vraiment, je demande pardon. Si c'est moi qui suis en faute, c'est même à cause de moi, c'est à cause de mon péché. Révèle-le-moi pour que je puisse me repentir. Parce que parfois, on peut faire des choses, on oublie. On oublie complètement, mais Dieu ne n'oublie pas. Hein. Tant qu'on ne se repent pas, c'est quand on se repent qu'il efface. Mais quand on ne s'est pas repenti, il n'oublie pas. Donc, c'est un peu ça. Continuons avec notre cinquième question. Quel est ce prisonnier qui fut gardé par 470 soldats? Quel est ce prisonnier qui fut gardé par 470 soldats? As-tu la réponse? Alors, ici, il s'agit, bien évidemment, comme tu y pensais déjà, il s'agit bien évidemment de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul fut gardé, il était prisonnier, et il fut gardé par 470 soldats. Pourquoi? Parce que certaines personnes ont comploté contre lui et qui voulaient sa mort. Ça fait qu'on l'a transféré, on l'a transféré d'une prison à l'autre, d'une ville à une autre, pour qu'il n'y ait pas d'embuscade, pour qu'on ne le tue pas, pour qu'on ne finisse pas avec sa vie. Le chef de la prison, a demandé à ce qu'on le garde juste pour qu'il arrive sain et sauf dans l'autre ville. Donc, il s'agit bien de l'apôtre Paul. Nous pouvons lire cela dans Acte 23. Acte 23, le verset 23 à 24. Nous pouvons lire qu'il fut transporté par 470 gardes. Notre sixième question. Quel est ce prophète de Dieu qui fut enterré par Dieu lui-même? Quel est ce prophète de Dieu qui fut enterré par Dieu lui-même? Oh yeah, oh yeah. Ceci, je crois que tout le monde va trouver. Tout le monde qui lit sa Bible, bien évidemment. Quel est ce prophète de Dieu qui fut enterré par Dieu lui-même? Ah oui, comme tu avais déjà trouvé, il s'agit bien évidemment du prophète Moïse. Il s'agit de Moïse. Moïse fut enterré par Dieu lui-même. Dieu a enterré Moïse. Ah oui, oui. Nous pouvons lire cela dans Deutéronome 34. Tu peux lire Deutéronome 34, tout le chapitre, et tu verras que Dieu a enterré Moïse. Très bien, comme tu avais trouvé. On continue. Es-tu toujours prêt? Es-tu toujours chaud pour ce quiz? Qui est la première personne à avoir pleuré dans la Bible? Quand on lit de Genèse à Apocalypse, quelle est la première personne qu'on mentionne ayant pleuré dans la Bible? Question difficile. Ouais, c'est difficile. La première personne qu'on voit pleurer dans la Bible, c'est Agar. On peut lire cela dans Genèse 21, verset 16. On voit que Agar est la première personne qu'on voit pleurer dans la Bible. Agar, dans sa détresse, ne voulant pas voir son fils pleurer, elle avait mis son fils dans un coin parce qu'elle disait, il ne faut pas que je le voie. Je ne dois pas le voir mouiller, c'est mis à pleurer.
Et laissez-moi vous dire, Agar était égyptienne, mais Dieu a entendu sa prière. Dieu l'a écoutée. Voilà. Pourquoi c'est important? Quand tu pleures devant Dieu, quand tu pleures là, Dieu écoute les prières, Dieu essuie les larmes. Donc elle a commencé à pleurer et Dieu l'a entendu ses pleurs. La 8e question, c'est: quelle est cette femme pieuse qui, pendant qu'elle priait, fut prise pour ivre? Ivre veut dire comme quelqu'un qui a saoulé, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Quelle est cette femme pieuse qui, pendant qu'elle priait, fut prise pour ivre? Il s'agit ici de Anne. Il s'agit d'Anne. Anne pria, elle a prié au pied du Seigneur. C'était une femme qui, depuis des années, cherchait les enfants, mais n'en avait pas, n'en trouvait pas. Et sa coépouse, Pénina, se moquait tellement d'elle. Elle se sentait meurtrie. Son mari l'aimait, mais l'amour de son mari ne suffisait pas. Et ce jour-là, elle a prié, crié, jusqu'à ce que le sacrificateur, Élie, s'est dit qu'elle était ivre. Elle était ivre, mais elle n'était pas ivre du tout. Elle était peut-être ivre de sa situation. Non, sa situation la saoulait déjà. Oui, elle était ivre de sa situation, mais elle n'était pas ivre parce qu'elle avait bu de l'alcool. Donc, elle était ivre, fatiguée de rester sans enfant. Et sa fatigue de rester sans enfant, elle a prié d'une manière, une manière vraiment comme les soulards. Pour ceux qui ont déjà vu des soulards, les soulards font comme ça. Tu te dis que mais, il va tomber ou bien il fait des choses. Tu te dis mais l'homme c'est normal. Bah, il n'est pas normal, il est sous. Donc, Anne a vraiment prié et le sacrificateur s'est dit mais cette femme est ivre à cette heure. Prions, ne nous lassons pas de prier, quitte à ce qu'on nous prenne pour des ivres, qu'on nous prenne pour des fous. C'est toi seul qui connais combien ivre te rend ta situation. Donc, courage à chacun. On continue. Quels sont ces hommes qui furent pris pour ivrognes pendant qu'ils priaient, pendant qu'ils parlaient? Quels sont ces hommes qui furent pris pour ivres? Je vous donne une indication, c'est dans le Nouveau Testament. Ouais, comme tu avais déjà trouvé, il s'agit bel et bien des disciples de Jésus, de Pierre et ses compagnons. Ouais, il s'agit parce que quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont commencé à parler en d'autres langues et tout et tout. Alors ceux qui étaient là, les comprenaient en leur langue et ils se sont dit à un moment, mais ces hommes sont ivres. Ils ont bu. À quelle heure? Quel est cet homme de Dieu qui priait en pleurant? Quel est cet homme de Dieu dans l'Ancien Testament qui priait en pleurant? Il s'agit d'Esdras. Oui, Esdras priait, il intercédait, il priait et en priant, il pleurait. On peut lire cela dans Esdras 10, le verset 1. Esdras 10, le verset 1. On peut lire cela. Je crois qu'au moins dans ce quiz, tu as déjà trouvé 2, 3, 4, 5. Dis-moi le nombre de réponses en commentaire. Le bonus de notre quiz, la 11e question, c'est: quel est cet apôtre qui a prêché dans une école? Quel est cet apôtre qui a prêché dans une école? L'apôtre qui a prêché dans une école. Il s'agit de Paul. Oui, il s'agit de Paul. Paul a prêché dans une école, l'école de Tyrannus, nous dit la Bible. On peut lire cela dans Acte 19, le verset 9. Oui, l'apôtre Paul y a prêché. Ne nous lâchons pas de parler de Jésus autour de nous. Que le Seigneur nous bénisse tous. Où tu te trouves, quand tu peux, comme tu peux, quand tu peux, quand tu ne peux pas. Vraiment que le Seigneur nous aide et nous inspire afin que nous puissions parler de lui en temps favorable comme non favorable. Ainsi, arrivons-nous au thème de notre quiz biblique de ce jour. J'espère que vous avez tous été bénis par lui. Et je suis un peu assez curieuse de savoir le nombre de questions que tu as trouvées. Laisse-le en commentaire. Quelles questions tu as trouvées? Et le nombre de questions, si tu as trouvé 2, 3, 4 questions. Qu'importe le nombre de questions que tu as trouvées, ou si tu n'as même trouvé aucune réponse. Si tu n'as trouvé aucune réponse, c'est pas grave. Prends ta Bible, lis-la. Et prochainement, quand on fera un prochain quiz, certainement tu trouveras une réponse. Et à la suite, tu trouveras encore peut-être une autre réponse. Qui sait? Donc, courage, ne te décourage pas, il faut lire la Bible. Lis, médite, parce que c'est par elle qu'on grandit. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, notre foi vient de ce que nous entendons et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Donc, tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu. Tu as foi en Dieu, tu ne lis pas la Bible. La Bible qui est là comme les sangles de ta voiture.
Ouais. Tu as besoin d'elle pour avoir foi. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne connaîtras pas les promesses de Dieu. Tu ne connaîtras pas ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il a dit par rapport à toi. Et le diable, par ton manque de connaissance, va te malmener. Like Zo. Il va vraiment te malmener. Et tu n'es plus à malmener. Pourquoi? Parce que ta vie n'est plus dans les bras, dans les mains de l'ennemi, mais c'est dans les mains du Très-Haut. Alors, lis la Bible pour t'armer. Lis la Bible pour connaître les promesses de Dieu, pour pouvoir contrecarrer les plans de l'ennemi. Parce que quand l'ennemi viendra te dire, hé, toi là, tu dis même que tu es enfant de Dieu, tu es là, tu ne ressembles à rien, ta vie est là, ça n'a pas de sens. Et c'est quel genre de Dieu que tu pries? Viens, je vais te donner un réseau qui va vraiment changer ta vie. Hein? Viens entrer dans ma fratrie de rosés chrétiens ou je ne sais pas quoi. Ta vie va changer. Quand tu connais la parole de Dieu, tu vas dire que je vive, que je meure, que je sois pauvre, que je sois riche. Mon âme n'appartient plus à ce camp-là, mais mon âme appartient à Jésus. Tu pourras dire, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Tu pourras encore répondre en disant, et toi, à quoi sert-il de gagner ce monde si je perds mon âme? À quoi ça sert? Tu pourras lui répondre. Mais si tu ne lis pas la Bible, tu ne sauras pas que tout ça c'est dans la parole. Tu vas rester là comme ça, tu dis, il a raison, hein? Il a vraiment raison. Pourtant, il n'a même pas raison. Donc, pour contrecarrer les plans de l'ennemi, on a besoin de la parole de Dieu. Donc, moi, je nous encourage tous à lire la parole, à la méditer, à nous nourrir d'elle et à nous approprier ses promesses. Parce que ces promesses-là, ça traverse les âges. C'était pas seulement pour l'apôtre ou pour ce moment-là. C'est pour nous tous. Jusqu'ici, là, c'est encore pour nous. Après, nous, nos enfants, même, ce sera encore pour eux. Donc, voilà. Les âges passent, le temps passe, mais notre Dieu reste et demeure le même. Ce qu'il a dit hier est encore valide aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est sa parole et elle est immuable. Amen. J'espère que par ce quiz, tu as été béni, encouragé. Si c'est le cas, je te prie d'aimer, de partager, de laisser même un commentaire. Et si tu n'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner. Shalom à tous et à la prochaine.